Alors nous sommes ici au centre commercial Auchan à Vallon, séance de dédicace, un petit voyage à Compostelle. Tout à fait. C'était un rêve, un défi, puisque je suis diabétique donc de 4 piqûres par jour, plus d'autres petites maladies liées au diabète, donc ça nécessite quand même des cachets. Et tout ça en prendre en compte sur un long voyage de programmé sur 1900 km, que j'ai eu la chance et le bonheur de faire donc en 2010, en partant de Vézelay jusqu'à Santiago de Compostelle. Alors il est vrai que ça a été quand même un gros défi, parce qu'en tant que diabétique, donc, je ne savais pas si j'arriverais au bout des étapes, puisqu'un diabétique se fatigue beaucoup, à cause de la chaleur, du mauvais temps, etc. Et ne sachant pas si j'arriverais donc à la fin des étapes, j'avais beaucoup de poids sur moi, étant donné que j'avais été obligé de prendre ma tente avec tout ce qui va avec. Donc mon sac, au départ, faisait quand même 21 kilos. Déjà, en 2007, j'ai eu la chance de rencontrer à la région parisienne où je travaillais un prêtre ouvrier qui m'a donné l'envie de faire le voyage sur la Compostelle, étant randonneur à cette époque-là moi-même. Donc il me racontait tout ce qu'il avait vécu sur 3 voyages faits par lui. Donc naturellement pour lui c'était pour des raisons religieuses, mais il m'avait tellement imprégné de l'envie de le faire que je m'étais dit que le jour que je pourrais, quand je serai à la retraite notamment, parce qu'il faut au moins être libre, beaucoup de disponibilité, faire ce voyage-là. Et donc comme c'était un rêve et un grand défi, je me suis dit quand tu pourras, tu le feras. Et le 26 avril donc, 2010, je me suis lancé pour partir à Compostelle, donc sans savoir si j'y arriverais, étant donné que pour moi, j'avais beaucoup de choses à gérer, notamment mes 4 piqûres par jour. J'étais fonctionnaire au police de la région parisienne. Comme tout ouvrier, on a des patrons, moi j'avais des patrons. Je n'ai pas toujours fait des choses donc, avec des convictions personnelles, donc on m'obligeait à faire des choses. Et c'est vrai que ça me remettait en question. Ensuite, lorsque mes parents sont décédés, enfin mon père notamment, lorsque mon père est décédé dans d'affreuses souffrances. Et je priais tous les jours pour qu'il ne souffre plus. Et malgré tout, ça n'a pas porté puisqu'il est parti en souffrant énormément. Et ce qui a occasionné de graves problèmes familiaux. Et donc tout ça, ça se mélangeait dans ma tête. Et je voulais me retrouver. Je voulais surtout savoir si j'avais des réponses sur le chemin, comme on m'avait prédit. Donc des réponses à mes questions naturellement, comme on m'avait prédit. Donc ce fameux prêtre ouvrier que j'avais connu. Alors tout simplement, quand je suis revenu, j'avais trouvé tellement de belles choses le long du chemin, tellement de bonté, tellement de partage, j'avais trouvé toutes les réponses à mes questions. Et ce qui fait que lorsque je suis arrivé à environ 100 km de Santiago, je n'avais plus de questions parce que toutes mes réponses, je les avais déjà. D'accord. Donc ce que j'ai voulu, c'est faire quelque chose pour partager avec les gens. Et donc, j'ai l'idée de faire ce livre, cet ouvrage, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, parce qu'il est très particulier. Je voulais surtout faire quelque chose de manière à ce que les gens voyagent avec moi. Je voulais écrire quand même un livre sans tabou, c'est-à-dire qu'il y a écrit dessus tout ce que j'ai vécu. Je n'ai rien caché. Il y a des photos des pieds, il y a des ampoules, mais il y a aussi de très beaux moments. Il y a des moments où j'ai voulu faire demi-tour. Il y a des photos à l'appui. Pourquoi? Mais je voulais surtout faire passer le message. Dire simplement aux gens qui veulent partir à Compostelle, on ne part pas sur un si long défi sans être préparé physiquement et moralement. Sur des invitations, donc je peux venir quand les gens m'appellent, il n'y a pas de souci, faire des conférences gratuitement. Ça c'est très important parce qu'à l'époque où nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas grand chose de gratuit. Mais moi je fais ça avec grand plaisir, avec beaucoup de bonheur. Et ce que je cherche surtout, c'est partager avec les gens présents ce que moi j'ai vécu. Il y avait cette conférence à Chitrimine qui était programmée depuis très longtemps. C'était donc le lendemain de la fête de la Saint-Jacques, le 26 juin, voilà, j'avais un petit trou, le 26 juin c'était. Et lorsque j'ai présenté la conférence, lorsque j'ai commencé ma conférence, j'étais très ému parce que naturellement, il y avait cette catastrophe qui est arrivée pas trop loin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc j'ai voulu rendre un hommage donc, aux victimes, à leurs familles, à tous les pèlerins présents sur place, parce que moi-même, j'ai été pèlerin et je me considère toujours comme un pèlerin aujourd'hui et je compatis pour eux. C'est un livre qui est en format A4, tout en couleur. J'ai voulu le rendre très gai, malgré qu'il y ait des passages qui sont un peu tristes que j'ai vécus, mais ça fait partie du chemin également. Étant d'épouvante dans certaines épiceries, dans certaines boulangeries, dans certaines librairies qui veulent me le prendre, mais je pense que peut-être le plus simple, c'est de prendre mon adresse mail,
où je peux éventuellement l'envoyer pour les personnes qui veulent bien l'acheter. Donc on peut se procurer auprès de moi sur mon adresse mail chgracia, donc gracia, laposte.net et le tout en minuscule. On le disait tout à l'heure en antenne et ça fonctionne très très bien. À l'abbaye de la Pierre qui vire, on peut trouver votre livre. Tout à fait. Merci beaucoup Christian Gracia, à bientôt.